Cette semaine, 60 avec le 60 analyse de but avec mon bon ami et très fin connaisseur Kevin Poulain. Salut mon Kevin, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va, ça va. On a eu beaucoup de buts analysés, beaucoup d'arrêts analysés, beaucoup de performances. Encore là, c'est toujours constructif, mais on essaie de trouver des petits côtés techniques qu'on peut faire de mieux. On essaie de simplifier ça pour les gens à la maison et pour avoir une meilleure connaissance niveau gardien de but. T'as-tu aimé ce que tu as vu dans le dernier droit, là, les deux gardiens de but, que ce soit Fowler ou Debèche? Parce que là, on sait, là, l'émission elle sort mercredi, les séries vont avoir commencé. Est-ce que tu aimes ce que tu as vu dans les derniers matchs? Un peu moins que qu'est-ce qu'on a été habitué avant, je te dirais. Beaucoup de buts. Il y a des buts qu'on ne voyait plus de Debèche qui a donné. Mais bon, c'est peut-être... la saison, c'est long. Tu le sais, à la fin de saison, des fois, on devient un petit peu moins concentré en espérant que le début des playoffs, ça change. Mais tu sais, du côté de Debèche, là, souvent dans la saison, tu sais, moi, Louis, on ne l'a pas critiqué, mais on l'a analysé de très près, disons. Puis je suis allé voir un match, le match à Tampa que le Canadien avait gagné, puis j'étais quatrième, cinquième rangée. Il faut que je dise qu'il m'a quand même impressionné. En vrai, de la façon qu'il joue la rondelle, son body language, je trouvais qu'il était très confiant. Ceci étant dit, tu as raison. Je trouve après ça, les derniers matchs, donner des buts un peu, il retournait à ses mauvaises habitudes, perd un peu de filet, perd ses angles, on va l'analyser. Mais tu sais, on va lui donner un break. C'est quand même la fin de saison. Tu sais que tu te qualifies. Mais d'un autre côté, il y a quand même une belle progression dans la saison. Là, c'est le fun de voir pour les séries qui va prendre le pôle, disons. Ouais, il a fini quand même avec 29 victoires, ce qui est quand même très bon. Il n'a pas eu le filet constant. Fait que, pour vrai, il a eu une très, très belle saison. Mais non, c'est ça. On va parler des buts, on va les analyser. Puis on va voir là, qu'est-ce qu'il y en est. Aussi Fowler. J'ai pas de boule de cristal, mais je continue à dire, j'aime quand même comment Fowler se comporte. J'aime comment il bouge. J'aime les arrêts qu'il effectue. On le sait, là, on commence avec Debèche, ça c'est sûr, puis il le mérite. Il le mérite, on va en parler. Il a joué le dernier match de la saison, il le mérite. Sauf que tu as quand même un jeune en arrière que je trouve techniquement, il est solide, il a gagné, il a faim. Debèche aussi, il a faim, là, on s'entend, ces deux jeunes. Mais ça va être intéressant de voir la façon que Saint-Louis va utiliser ses gardiens de but en série. À moi que tu me dises que Debèche est en feu, il ne perd pas. Mais tu sais, je m'attends quand même que ça va être une série qu'on va voir nos deux gardiens de but. Je sais pas toi qu'est-ce que tu en penses. Moi, je pense qu'on va voir les deux gardiens. Moi, je pense que Fowler, mentalement et son langage corporel, il a de l'air d'un gars qui a de l'expérience déjà. Puis ça, j'adore ça d'un jeune joueur, d'un jeune gardien de but. Sa game, il n'a pas eu une super game contre les Devils, mais il est revenu tout de suite après une performance moyenne, on va se le dire, contre les Islanders, puis il a très bien joué. Oui, puis qu'est-ce que j'aime de Fowler, puis après, on va analyser sa performance moyenne, comme tu disais, c'est que ça n'a pas été facile. Là. Des fois, on mettait Debèche, on l'a mis à un moment donné à Nashville, que ça faisait quoi, 3-4 matchs qu'il n'avait pas joué. Il a bien joué. On le rassoit sur le banc, il rejoue comme peut-être quoi, une semaine après. T'sais, en général, c'est pas une situation facile. En plus, Debèche allait bien. T'sais, c'est tout le temps plus difficile de jouer. Ben, en tout cas, pour moi, après un gardien de but, quand ton numéro 1, si tu veux, il va bien, c'est plus difficile. Mais tu sais, Fowler, on le voit qu'il est vraiment, il pense à son affaire, il est focus. Comme tu dis, on va l'analyser contre Jersey, ça a été plus ordinaire, mais quand même, il revient fort. C'est comme un match que tu mets de côté, il revient fort. Fait que, dans le fond, je vais te laisser commencer le premier clip, puis on va commencer avec nos analyses. Mais on parle de Fowler, mais c'était l'équipe au complet aussi. Je ne veux pas juste mettre ça sur sa faute. C'est l'équipe. On analyse les gardiens de but. Ouais. Mais c'est sûr que ça commence avec une erreur, ça commence avec un système de jeu, ça commence avec les erreurs défensives, un forecheck, mais c'est parce qu'on analyse les gardiens de but. Mais c'est sûr que tu as raison. Là, en bout de ligne, ton gardien de but est aussi bon que ton équipe, puis ton équipe est aussi bon que ton gardien de but, vice-versa. Montre-moi un bon coach, je vais te montrer un bon gardien de but. On connaît les expressions, mais on analyse les buts, le côté technique de nos boys. Parfait. Fait qu'on commence. Là, ici, son entrée de zone, il fait ses shuffles. Et c'est un but qui est un peu bizarre parce que on n'est pas habitué à le voir se faire battre 5-0. C'est pas un gardien de but qu'on voit.
il a de la misère five-hole. Est-ce que c'était parce que son poids était plus par en arrière ou c'est parce que il pensait trop à la passe? Je vais reculer, là. Je pense que tu as raison. Moi, je le vois d'une façon en tant que gardien. Il pensait à la passe, puis on regarde. Hughes, il est vraiment placé comme s'il veut faire une passe. Puis là, tu as raison, entre les jambes. Puis après ça, le five-hole. Mais tu sais, si tu regardes la façon qu'il se comporte, il voit qu'il n'y a pas d'angle. Puis si tu le laisses aller un peu, je pense vraiment même que peut-être son défenseur le nuit. Puis je serais pas surpris qu'elle a dévié un petit peu parce que je pense quand même que Hughes, on dirait qu'il voulait passer. C'est comme ça l'a frappé le défenseur et talent de ses jambes. Tu sais, des fois, c'est des buts que le monde ne voit pas. Je suis pas certain. Mais de mon angle, tu as raison. Je pense quand même qu'il y a eu un peu où qu'elle a dévié ou qu'il a manqué sa passe, mais il a été surpris. Puis là, après ça, ben là, il est battu, il n'est plus dans le filet. De la façon que la rondelle arrive et qu'elle ressort, je pense que tu as raison. Je pense que ça l'a frappé le défenseur parce qu'elle vient toucher le poteau et elle ressort de l'autre côté. Fait que... Mais tu sais, ça, c'est le typique but que tu peux pas expliquer aux médias après. Tu fais juste dire, ben, on va le voir ici, on le voit bien. Oui, il essaye une passe, elle frappe son défenseur, elle frappe l'extérieur. Fait que bad luck, c'est un but des fois, tu parais mal parce qu'on pense peut-être qu'elle passe entre ses jambes, mais c'est une bad luck parce qu'on le voit ici. Je pense pas qu'il l'a lancé, je pense qu'elle a dévié à la dernière minute. Des petites choses qu'on voit pas des fois, mais par sa réaction, tu as raison. On a vu qu'il était surpris. Mais encore là, tu sais, je veux dire, le gars, il est dans l'enclave. C'est comme un retour de lancer. C'est au défenseur de prendre le retour. Mais bref, on va passer au deuxième clip. Parfait. Ici, on a une entrée de zone, une petite passe, un one-timer, fait la première arrêt. Qu'est-ce que j'aime, là? Regardez ses yeux et son masque. Il trouve la rondelle tout de suite. Il panique pas avec son corps. Il dit, OK, je trouve la rondelle. Par la suite, on va voir son patin gauche piquer et venir faire l'arrêt. Mais moi, qu'est-ce que j'aime, c'est que le tir original de l'enclave, puis je suis un gars, tu sais, je suis pas gros, je suis pas un grand gardien, mais il se permet, tu sais, j'aime ça être au bout de ton demi-cercle, mais il n'est pas trop avancé parce qu'on voit la menace. Tu as quand même 4 joueurs des Devils qui mettent de la pression. Autrement, c'est sûr, si tu donnes un retour, qu'il y a des bonnes chances parce que c'est quand même un lancer sur réception de l'enclave, tu donnes un retour, la poussée est moins longue. Fait que là-dessus, j'ai aimé son analyse que c'était pas le temps de défier, c'était pas le temps de challenger. Il a resté là, puis comme tu dis, le secret, c'est vraiment que tu suis la rondelle des yeux. Il suit, puis après, c'est pas une poussée là, à 80%. Sa poussée, le gauche-droite, tu vois vraiment, c'est là, c'est la vitesse de ses jambes, puis c'est là qu'il pousse beaucoup. Mais j'aime son positionnement présentement, parce que tu as 4 joueurs, c'est sûr, tu donnes un retour, ben pratiquement, il réagit très bien pour le retour de lancer. Et qu'est-ce que j'aime aussi, c'est qu'il a fait une poussée sur ses patins à la place de glisser. Comme qu'on a vu dans une couple de semaines, il y avait une tendance à glisser avant. Puis si tu regardes, il a été avant qu'est-ce qu'on a répété, puis je le dis tout le temps depuis le jour 1, tu as une poussée, tu es supposé être arrêté, prêt à réagir. S'il est en mouvement, il continue de bouger, il ne peut même pas se rendre pour le lancer. Fait qu'encore là, des bonnes poussées, puis c'est là que j'aime son côté technique. Arrête-les, le match est seulement 1-0, il a gardé son équipe dans le match. Ceci étant dit, le défenseur, j'aurais aimé ça qui s'occupe du retour ou quelqu'un, là, on met beaucoup trop de pression sur notre gardien de but, puis en série, ça peut nous jouer des tours, mais je suis tellement d'accord avec toi, il a bien réagi, il a bien joué ça. Puis c'est un côté qu'on voit peut-être un petit peu moins parce qu'il est souvent en contrôle, mais pour faire l'arrêt sur le rebound, on a vu qu'il est capable de faire la grosse arrêt, puis un petit peu plus son athléticité, comment on dit ça? son côté athlétique, et voilà. Il est capable de sortir de sa boîte puis de faire l'arrêt. Kevin, si tu me demandes un cours de français, je peux te dire de quoi on est dans le trouble, là. mais moi, c'est sa poussée, il est arrêté, il est prêt, ready to go. Puis comme tu disais, il fait vraiment un gros big save. Fait que, on va continuer avec, même si c'est un match difficile. Ouais. Ça, il va avoir un autre angle, là. Mais encore là, 1 contre 3, comme je disais, du côté du Canadien en série, on s'entend là que ça va te faire mal tôt ou tard. Tu laisses un gars comme Kucherov 1 contre 3 lancer,
Ça se peut qu'il en marque. T'es quand même 1 contre 3. Là. C'est correct. On va se permettre d'analyser par là. Mais tu sais, je veux dire, quand même, c'est des. Tu protèges toujours l'enclave. Tu laisses les tirs de l'extérieur. Mais là, on le laisse pénétrer 1 contre 3. Mais bon. Je pense que c'est fait ici sur le but. Là. Je pense que c'était vraiment entre deux déplacements. Puis c'est fait pogner vraiment là, avec un lancer rapide. Parce que encore là, c'est pas un lancer qui se fait battre habituellement. On s'entend que c'est un mauvais but. Ouais. Mais encore là, 1 contre 3. Présent 1 contre 3. Il s'attend peut-être pas. Là, j'aime sa position. C'est ça le pire. Je trouve qu'il est bien positionné. Il est square, il est perpendiculaire, il est bon. Comme je disais, des fois, il y a une job à s'occuper. Ben, 2 jobs, dans le fond, de ne pas se faire battre. Entre 5-hole, entre les jambes ou en dessous du bras. C'est pas mal les 2 seules places qui peuvent se faire battre là, d'un présentement comme ça. Mais tu sais, ça arrive rapidement, tu le sais. Mais c'est pas un but que tu veux donner. C'est pas un bon but. Puis il sait, le gars, c'est un droitier qui rentre de son côté gauche. Il n'y a pas d'angle. Il peut le défier. Mais tu sais, on sait, on a donné la rondelle des fois quand elle voit moins bien, elle est petite. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Je pense que son positionnement est bon, mais regarde son patin droit, comment il est un peu reculé. T'sais, est-ce qu'il pensait encore pousser? En tout cas, pour moi, je pense qu'il s'est juste fait pogner entre 2 shuffles rapides, un lancer qu'il a battu là, entre le bâton puis Mais le patin. on s'entend en tant que gardien, c'est un but que tu n'aimes pas donner, puis c'est un but que tu peux pas donner dans des moments importants. Puis comme tu dis, il y avait un match ordinaire. On le voit ici. Déjà là, il n'est pas square, il est un peu entre 2 mouvements. Ouais. Oui, il se met square, mais tu sais, en tant que gardien de but, de haut qui marque, il n'est pas supposé de marquer de là. C'est pas un bon but, mais comme on disait tantôt, c'est quand même relevé, puis il a fait des bons arrêts après, mais c'est pas un bon but. Vraiment pas. Non. Tu es en mouvement. Tout est plus compliqué quand tu es en mouvement, puis on le voit, il n'est pas set, il continue à glisser. Beaucoup plus compliqué. Ouais. Mais c'est ça. Par la suite, il a quand même fermé la porte, puis il a bien joué. Bon, alors, clip 2, Dobèche contre le Columbus Blue Jacket. Quand même, on voit encore là, je sais, je le répète, tu es plus jeune que moi, mais je comprends quand même pas les déplacements, que tu es sur ses genoux. Le gars, il est dans le coin où il y a le signe Rona. Il est là. S'il y a une passe rapide, il faut qu'il se relève, pousse, set, papillon, ou il pousse puis il reste à genoux. Je trouve tellement que ça, c'était pas nécessaire qu'il y ait un genou à terre quand le gars est dans le coin. Ça, c'est mon opinion. Je sais pas toi qu'est-ce que t'en penses, là. Je vais te laisser parler, mais je comprends quand même pas qu'il était à genoux sur un jeu comme ça, que le gars, il est vraiment dans le coin, là. Il y a le temps où il est supposé de pouvoir pousser gauche-droite puis rester sur ses patins. C'est pas un jeu rapide. Je vais essayer de trouver je vais essayer de le défendre un peu ici. Le jeu est en avant, il n'y a pas de joueur en avant du filet. Fait que là, il est debout. Ouais, là, il va tout de suite à genoux. Mais pourquoi, comme le gars ne peut pas scorer de là, mon Kevin, c'est impossible qu'il score. Il n'y a pas de gars dans l'enclave, tu es supposé de lire le jeu. Les gars sont à pointe. Fait que techniquement, il est sur son revers. Le temps qu'il revienne, tu as le temps de dropper. C'est juste que je trouve qu'il drop avant même que ses yeux ils ont vu le joueur était où. Il a juste dit « je drop ». La rondelle va dans le coin, il est encore à genoux. On ne va pas passer une éternité là-dessus. C'est des petits jeux pour moi, ça m'agace. Parce qu'après, si tu as une passe rapide, tu tires de l'arrière puis tu es 1 ou 2 secondes en arrière du jeu. Non, là-dessus, tu as raison. Il n'y a pas personne en avant. Fait que je pense que c'est juste un manque de lecture. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait de son côté droit. Fait qu'il a dit « je vais play it safe, je vais aller à terre ». Mais il s'est quand même relevé rapidement. Mais comme tu dis, c'est juste c'est une dépense d'énergie inutile. Puis à la fin d'un match, des fois, ça apparaît. Il a réussi à se relever, mais encore là, comme est-ce que peut-être il aurait anticipé le jeu avant, il aurait peut-être moins challengé
Oui, il est 7, c'est correct, mais on s'entend qu'il a perdu, comme tu disais, beaucoup d'énergie. Puis c'est souvent ça, Dobèche. Je trouve tellement qu'il joue un match qui. Je le regarde aller, là, puis je suis épuisé pour lui. Gauche, droite, 2, 3 pieds over the net. Moins dernièrement, mais en général, je trouve souvent qu'il dépense beaucoup d'énergie. Puis en série, tu le sais comme moi, les séries peuvent être très longues, ça vient aux 2 jours. Il faut que tu conserves ton énergie. Mais là, si on regarde, faites un déplacement, un up and down, poussé à terre, là, il essaie de récupérer. Tu sais, ça aurait été un but même s'il n'était pas allé, même s'il n'était pas à genoux, sauf qu'il dépense beaucoup d'énergie, je trouve, des fois, dans des moments qui n'est pas nécessaire. Ouais, c'est sûr que j'aurais aimé ça à la place de. Là, je trouve que overpush vers sa droite. Il aurait dû juste laisser le jeu revenir à lui, quitte à faire juste un petit déplacement vers son poteau pour pouvoir repousser. Là, il a comme été un petit peu, comme qu'on dit, horny, puis il a trop poussé. C'est comme là, il s'est fait. Il a mordu vraiment, puis après ça, il n'y avait aucune chance. Bon. Puis comme on dit, des fois, là, il a défié beaucoup, puis il s'est fait prendre un peu en dehors du filet pour le retour. Mais tu sais, c'est quand même, c'est pas nécessairement un mauvais but, mais tu sais, du côté technique, puis c'est ça notre job, on analyse les détails. Il y avait des choses à améliorer, mais c'est pas que j'appelle un mauvais but. Bon. Non, moi non plus. Bon, parfait. Là, on a un autre but ici. Ça, on s'entend, c'est un petit peu de malchance. Je pense que, tu sais, il est 7, il a ses gants en avant, il a son bâton entre ses 2 jambes. Tu vois que son poids, il est pas... tu sais, il est prêt à pousser, tomber. Mais encore là, tu regardes le gars qui marque, c'est le gars backdoor. Il y a 2 gars du Canadien. Je vois pas, je n'ai pas mis le net de loin, mais il y a 2 joueurs du Canadien. Puis quand même, il bat son coverage. C'est backdoor. C'est des jeux comme Dobèche, j'ai pas de troupe. Tu joues le porteur du lancer. Mais regarde, c'est qui marque. À un moment donné, tu as 3 gars du Canadien dans l'enclave, mais c'est quand même le joueur de Columbus qui est là qui marque. Fait que, tu sais, c'est des jeux. Là-dessus, en tant que moi, j'ai pas de problème avec Dobèche là-dessus. Je trouve qu'il a joué le porteur de la rondelle. Mais défensivement, sur ce jeu-là, ça fait dur. Puis même, je trouve qu'il challenge. Il aurait pu aller à son poteau, reverse VH, puis peut-être laisser un trou. Mais là, on le voit qu'il challenge. Il a confiance à ses défenseurs. Malheureusement, cette fois-ci, il a joué un tour à la rentrée. Bon, ici, on a un autre but. Ça c'est vraiment ses tendances de début de saison. On a fait plusieurs analyses avec Louis. Un droitier qui rentre à sa gauche, il a tellement tendance à avoir peur du côté rapproché, le short side, puis il est en mouvement, parce que oui, la rondelle, on voit qu'il est debout sur le... Mais il a tellement peur de se faire battre du côté rapproché qu'en bout de ligne, il expose complètement le côté éloigné. Puis encore là, moi, ça, c'est des buts qui m'agacent. Quand je jouais puis je me faisais battre d'un tir du côté éloigné pour un droitier qui rentre à gauche ou un gaucher qui rentre à ma droite, dans ma tête, c'est jamais des mauvais bouts. Tu appelles ça de te faire battre, tu sais, travers du corps, across ton body, c'est pas quelque chose que tu veux que ça arrive non plus. Puis ça, c'est quelque chose qui faisait beaucoup en début de saison. Puis ça, il revenait à ses mauvaises habitudes. Je pense que quand on regarde, il est 7 sur la rondelle, mais quand le joueur il lance, il drag and shoot. Fait qu'il tasse la rondelle. Des fois, c'est juste quelques pouces, puis c'est là qu'il crée son espace pour scorer sur Dobèche, qui est du côté du blocker. Non, je sais, mais il y a un moment, Kevin, même si le gars il est en mouvement, en tant que gardien de but, il y a un moment que tu le sais que tu ne peux pas bouger parce que tu es dans ton angle. Il a beau s'en aller à gauche, tu es supposé être 7, mais le joueur est en mouvement, puis il fait une petite poussée de trop, il est en mouvement, il continue à glisser, mais d'un autre côté, là, il savait, en tout cas, il était supposé de savoir sa position de base. Il est là, même si le joueur continue, tu ne peux pas te faire battre du côté rapproché, et là, on se fait battre. Il est quoi? Il est pratiquement le poteau, il est dans le milieu de ses numéros. Je comprends, le défenseur fait, le joueur fait un bon move, mais quand même là, c'est pas des buts que tu t'aimes donner. Tu es en mouvement, on le voit, là, il est pas dans son angle, il a perdu un peu son orientation. Mais encore là, peut-être c'est un match fin de saison, il est moins sharp, mais on s'entend là, que les séries, par le temps que le show passe, les séries vont avoir débuté. Ouais, fait qu'on va pouvoir voir si
il s'est retrouvé. Ici, on a un arrêt. Fait qu'on va pouvoir voir. C'est un arrêt que j'aime bien là, de lui. Ça, j'aime son déplacement. T'sais, il reste. Il a reculé un petit peu, mais il peut se le permettre. C'est un gros gardien de but. Mais il est 7, puis il attend que ça sorte, puis après ça, battle, puis il l'a arrêté. Il l'a arrêté avec son masque. Ouais, je sais, puis après, il pointe, là, parce que je pense que c'est le nouveau règlement. Si tu as une strap, le Ouais. jeu arrête. En notre temps, on pouvait gauler. Moi, j'ai déjà continué, pas de masse. Mais qu'est-ce que j'aime? Regarde là, parfait. Laisse-les là. Souvent, je disais qu'il se battait pas pour voir la rondelle. Puis le monde à la maison dit: qu'est-ce que tu veux dire, un gars qui se bat pour voir la rondelle? Il est 6 pieds 6, trop souvent, 6 pieds 4, whatever. Trop souvent, on essaie, ben, les gardiens de but d'aujourd'hui, ils essaient de regarder le jeu en haut des joueurs. Ça, j'aime ça. Il est bas, il regarde, il se bat pour la rondelle. Puis c'est ça, quand je dis un gardien agressif qui se bat, là, il se bat pour la rondelle. Qu'est-ce qui fait qu'il a réussi à l'avoir, puis il peut bien réagir? Mais ça, pour moi, c'est un gros point, c'est qu'il se bat vraiment pour bien voir la rondelle. Tu sais, il est grand, là. Il peut essayer de rester en haut, mais là, au moins, ses déplacements à gauche et à droite, son centre de gravité, il est bon. Il n'y a pas de poids plus sur une jambe que l'autre. Puis il est prêt à réagir, peu importe de quel côté que la rondelle va. Fait que moi, je pense que c'est là que ça a commencé, son bon travail, c'est qu'il s'est battu pour voir la rondelle. Ouais. Puis maintenant, comme tu dis, les gardiens de but regardent en haut, mais je pense que c'est bon quand que la rondelle est à la pointe ou un petit peu plus loin. Une fois que le lancer est décoché, il n'est pas en papillon, là. Il aurait pu être en papillon. Si c'est en papillon, je pense pas qu'il fait l'arrêt. Il reste quand même sur ses edges, là. On voit ses patins. Il est prêt à pousser à gauche ou à droite, puis il est en avant, puis il essaie de trouver la rondelle. Boum. Et voilà. Ça, c'est un arrêt clé. C'est un arrêt qui fait avoir l'air quand même facile parce qu'il se déplace, il est en contrôle, mais on s'entend là, que ça peut être un but dans n'importe quelle ligue. Là. C'est un arrêt clé, puis c'était pas si facile que ça, mais ça commence toujours, je le dis. Le jeu commence 1 à 2 secondes avant. Il se bat pour la rondelle. Comme tu as dit, c'est vrai, il n'est pas en papillon. Sinon, tu n'as pas de poussée. Il reste qu'une bonne poussée gauche-droite, il réagit bien. Fait que ça a été vraiment là un bel arrêt. Ouais. Parfait. Il en reste encore des buts, par exemple. Ça, c'est un autre but. Puis celui-là, je trouve qu'il est bien fait. Il va jouer le puck en arrière du filet. Il donne à son défenseur. Le défenseur s'en débarrasse trop rapidement. Passe en avant. Pour moi, c'est un beau lancer. C'est frustrant en tant que gardien de but parce que tu essaies d'aider ton défenseur, puis là, c'est lui qui te met dans le trouble. Il l'a aidé. C'est pas qu'il a fait, tu sais, des fois, on sort et on veut faire le jeu. Il a fait une belle passe. C'est vraiment son défenseur. Tu sais, on regarde, là, ici, on va le voir. Il fait le jeu, il attend. Il est très bon autour du filet. En passant, là, comme je l'ai dit, je l'ai vu, il m'impressionne. Il est vraiment bon. Il fait un bon jeu, mais encore là, du côté du Canadien, ça, tu sais, c'est des jeux de base. Il est même pas prêt à ramasser la puck. Pas donné. Le défenseur, il est même pas prêt. Il y a un body language qui veut même pas rondelle. Non. Ah, il s'en débarrasse. Mais qu'est-ce qui me chatouille un peu de bêche, c'est que tout de suite après le but, des fois, il faut faire attention en tant que gardien de but. Je sais que c'est un réflexe. C'est sûr qu'il est bugué après son défenseur. Mais après le but, on l'a vu dans l'autre reprise, c'est pas obligé de le remettre, mais il fait un petit signe de la mitaine en regardant le défenseur. Le classique. On l'a fait. C'est un gars émotif. Mais ça, c'est des choses qu'il faut faire attention. C'est comme il veut le montrer. C'est comme, qu'est-ce que tu as fait là? Puis je sais que c'est un réflexe. Mais ça, des fois, il est un peu trop intense, trop émotif. Il faut faire quand même attention à ça parce qu'on sait que le monde sur le banc, tes autres défenseurs, on le voit, puis tu ne peux pas être pointé du doigt quand tu donnes un mauvais but. Mais là-dessus, très bon lancer, un lancer parfait. C'est difficile des fois de contrôler cette émotion-là, surtout en tant que gardien de but. Après t'avoir fait scorer, la caméra est toujours sur toi. Fait que non, mais gars émotif, c'est correct. Des fois, c'est bien d'avoir de l'émotion. Juste faire attention aux réactions. Bon, ici, un dernier là, sur le power play. Pour moi, encore une fois, c'est un manque de coverage. On s'entend que sur le en piqué, là, cette passe-là ne doit pas passer par le défenseur. Je sais pas. Moi, quand je jouais à la game, là,
Puis justement, j'ai eu mon entraîneur Roland Mélenchon comme invité. Moi, il me disait tout le temps, s'il y a une passe qui est dans ton demi-cercle bleu, en tant que gardien de but, là, c'est plus difficile, mais souvent, tu dois couper la passe, c'est dans le demi-cercle. C'est un peu quand même la responsabilité du gardien. Je te dis pas qu'il aurait pu lunger pour essayer de la couper, mais je te dis juste que quand même, tu sais, je trouve souvent qu'il y a des passes qui sont près du gardien de but. Dans ce cas-là, c'est pas lui, c'est un jeu rapide. Il n'y a aucune chance. Mais je te dis juste quand même, en général, moi, de mon côté, j'aimais pas ça quand je me faisais battre avec une passe qui passait dans mon demi-cercle. Sauf, ceci étant dit, lui, il joue le côté rapproché, il joue le one-timer. Mario Lemieux m'en a fait 2 ou 3 buts de stang là, d'un one-timer droitier du côté rapproché. Fait que, tu sais, je le comprends. Mais encore là, tu regardes, comme tu dis, le coverage du Canadien. Tu sais, c'est un beau but. C'est un beau but. Beau jeu, beau but. Bon, parfait. Alors, on revient avec Fowler, prochain clip, contre les Islanders. Il n'y avait pas grand-chose à dire sur ce match-là. Je trouve qu'il y avait eu un bon match après sa game contre les Devils. J'ai juste mis un clip, c'est son but. Puis même le but qu'il a accordé, on va pouvoir le regarder ensemble, mais j'ai pas Puis, grand-chose à lui qu'est-ce que reprocher. C'est 3-0 Montréal. Moi, c'était en début de match. J'ai dit, OK, on va voir s'il y a du caractère. Comme tu dis, il y a un match ordinaire à New Jersey. Là, on le remet Long Island. On vient de congédier l'entraîneur. On vient, mais tout près. On est sa route. C'est là que j'aime Fowler. Il n'a pas paniqué. Il a pratiqué, tu sais quoi, il reste 11 minutes quand il se fait marquer. Mais il a été solide. Son équipe mène 3-1. On s'entend que le but que tu gardes en troisième quand tu mènes 3-0, c'est pas comme un but de début de première période quand le match est 0-0, 1-1. Fait que, comme tu disais, moi, j'ai bien aimé comment il a rebondi de son match contre Jersey. Puis là, on va regarder le but, mais tu sais... Puis pour les Islanders, c'était un must-win là, pour faire les playoffs. Fait que c'était un très gros match. Encore une fois, beaucoup de confiance de lui redonner le filet. Fait qu'on va analyser ça rapidement. Alors, on voit comment il est sharp. Tu le sais quand il se déplace. Ça, on va voir le... C'est comme tu dis, j'aime, il se déplace, c'est des petits mouvements. Debout, il est prêt, il est 7. Pousse, il est 7. Au top de son demi-cercle, comme que j'aime voir un gardien de but. Mais là, on s'entend, là, tu regardes, il ne doit pas voir grand-chose. Tu as comme 3 joueurs devant lui, tu as à pointe, je vois pas, c'est Anderson qui veut bloquer la shot, je suis pas sûr. Mais tout ça pour dire, il essaie de regarder, il est quand même bien positionné. Mais tu sais, c'est pas un mauvais but. Moi, c'est pas un but qui... Non, ça, c'est un lancer parfait avec beaucoup de screen. Ouais. La seule chose, on va se permettre d'être critique, c'est quand il se rend compte qu'il ne voit pas la rondelle, au lieu de rester où est-ce qu'il est, il fait comme il se met en papillon. Quand il se met en papillon, il se met en papillon en reculant. Puis c'est un réflexe. On ne voit pas la rondelle. On veut se donner un temps de réaction supplémentaire. Mais encore là, si tu ne la vois pas, j'aurais aimé qu'il reste de l'avant. C'est normal, il ne la voit pas. Fait qu'il fait son mouvement en reculant. On va le voir quand la rondelle... quand il se fait marquer, il est quand même en mouvement par en arrière. Présentement, il va reculer. Mais encore là, c'est pas évident. Là. On regarde ça. Je veux dire, le gars, il est pratiquement dans le crease. Ouais, on voit même pas son chandail. Mais je pense que c'est naturel. Même moi, je faisais la même erreur. Quand tu as quelque chose dans ton visage, je dirais que le premier réflexe, c'est de reculer parce que tu veux te donner une vision. Mais en faisant ça, tu donnes plus de net autour de toi. Fait que des fois, c'est juste d'essayer de trouver ailleurs. Mais on s'entend, il n'y a pas la même shape que Dobèche. Puis tu as quand même une coupe de gars devant lui. Tu as Jacky. On s'entend que c'est un gros bonhomme aussi, là. Non, puis à un moment donné, il faut en donner des buts, mais ça, c'est des buts que je peux donner à chaque match. Il n'y a rien qui me fatigue de ce but-là. Là, je parle point de vue gardien de but. Il était bien positionné, il était agressif, il s'est fait battre, un tir parfait, du trafic. Tu sais, des fois, il y a des buts que tu dis, j'aurais dû faire ça, mais là, je peux même pas voir vraiment qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus. Là. Non, c'est sûr. Alors, gros match de Fowler juste avant les playoffs. Right, t'en penses quoi de son masque avec la plaque du Québec en arrière? Quand même cool. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Je trouve que c'est un beau clin d'œil au Québec. Avant, il y avait la Floride. Tu sais, un peu de où ce qui venait. Puis là, il a comme fait un petit switch, là. Je pense que
Non, il est sharp, je l'aime. J'aime le bleu aussi dessus, là, sur le top, là, son crocodile. La grille blanche, ça, c'est très sharp. C'est drôle parce que moi, mon masque des Panthers que j'ai ici, mon masque des Panthers, quand je joue pour les Panthers, en arrière, j'ai fait la plaque de la Floride, mais comme le numéro de plaque, c'était mon numéro avec mes initiales. Mais tout ça pour dire, j'avais fait avec la plaque de la Floride. Puis lui, quand j'ai vu ça, c'est comme, je trouvais, je disais, crime, mais il l'a fait plus gros. Moi, c'était petit, mais je trouvais tellement que c'était un beau clin d'œil au Québec. On le voit très bien. Puis, tu sais, la licence, fait que je voulais juste faire une parenthèse que c'était un beau clin d'œil dans notre chum. Penses-tu qu'il avait vu ton masque dans le temps ou? Ben, c'est un gars de la Floride, il vient Ouais. ici, mais je suis pas sûr. Quand je l'ai rencontré, la première fois qu'il m'a dit, oui, je me souviens quand tu as battu Boston. Ben, pas je me souviens, mais j'ai entendu parler quand tu as battu Boston. J'ai joué en 2002-2004. Il fait juste me regarder, puis c'est comme un peu, je dis, ah. Il dit, ben moi, je suis né en 2004. Je dis, ah, ben. Il dit, mon père m'en a parlé. OK. Au moins, tu le savais, mais tu sais, c'est comme. Fait que je sais pas s'il l'a vu, je pense que je penserais pas, mais c'est quand même. Non, Les c'est quand tu vois les drafts, là, c'est rendu à quoi, 2009, là? Quand c'est rendu que tout le monde qui joue dans la ligue, j'ai joué avec leur père, que ce soit le gars de Stéphane Robida qui a joué un peu en Caroline, le gars de Yannick Perrault qui joue pour les Rangers, on a vu contre Philadelphie, le gars de Radic Bonk, j'ai joué avec Radic Bonk à Montréal, je peux continuer comme ça. C'est là que tu dis, OK, mais quand c'est rendu que, tu sais, Keith Tkachuk, j'ai joué contre Keith Tkachuk toute ma carrière, ses fils sont là. Fait que, tu sais, c'est là qu'on se rend compte. On vieillit, mon Kevin. Ça, c'est sûr. All right. Bon, parfait. Fait que là, on tombe à Dobesh contre les Flyers. Oh! C'est moi qui ai coupé ça de Ça, même. c'est l'arrêt en breakaway. Incroyable. Encore début de match. Il est prêt. Pas un arrêt facile. Ben, un échappé, c'est rare qu'un échappé, c'est facile, mais j'aime. Ben, c'est pas quand juste un il lancer. challenge- Exact. Exact. Tu sais, il est intimidant. Quand il challenge puis il est dans son élément de bêche, il faut lui donner. Tu sais, il est intimidant, il est gros, on le voit, il est patient. Regarde, là, il est rendu quasiment en avant de son demi-cercle. Il n'a pas le choix de déjouer. Mais vu qu'il reste avancé, il est près du joueur, même s'il il essaye de lever la rondelle, sa jambière est tellement proche de la rondelle qu'il n'est pas capable de la monter. Fait que, tu sais, je trouve vraiment que ça a été un arrêt pour moi incroyable, puis il l'a joué à perfection. Puis je me souviens quand que je gaulais, des fois, l'angle de la caméra, on pense qu'il y a beaucoup d'espace en haut, mais tu fais juste amener ta mitaine, tu fais juste amener ta pad, tu viens tout couvrir. Fait que, tu sais, il l'a bien fait là-dessus. Il rouvre, il amène sa pad pour couper l'angle, puis il l'a juste eu sur le top. C'est un gros Il bonhomme, est là. tellement proche, il ne peut pas la lever. S'il n'y a pas de jambière, ça se peut qu'il est dans le top, mais il est tellement près, ça a l'air, comme tu dis, qu'il y a beaucoup de filets, mais dans le fond, il l'a joué parfait, il a poussé vers la rondelle, il l'a challengé. Très bien joué. Très bien. Bon, ici, là, on a les buts qu'il a donnés. Je vais te laisser y aller parce que j'ai quelque chose à dire après. Mais là, moi, de qu'est-ce que je vois, laisse-le aller, continue. Tu sais, encore là, il est en mouvement. J'aurais aimé qu'il fasse son. Je viens qu'à être sûr. Tu sais, c'est ça, mais comme. Je trouve qu'il pousse latéralement, il pousse pas vers la rondelle. Puis encore là, on voit qu'il protège beaucoup son côté rapproché. Mais il aurait dû être, selon moi, j'aurais aimé qu'il joue collé sur le joueur des Flyers. Parce que c'est lui qui est là. Comme on disait, si tu es collé dessus, même s'il y a des vies, il ne peut pas te battre. Moi, c'est la seule affaire que j'ai vue. Toi, je te laisse aller avec ton opinion, mais. Je trouve que oui, c'est une déviation. Oui, mais la chose, c'est regarder son corps, puis où est-ce qu'il finit après le but. Moi, je trouve, puis je sais que Marco, il dit la même chose. À la place, il a trop poussé. À la place de tomber dans la shot, il a essayé de pousser un peu trop. C'est un peu ça. Là, on a parlé de son autre but, le côté rapproché. C'est là que ça me fatigue plus que je trouve techniquement qu'un gars comme Fowler, c'est que souvent, il est en mouvement. Comme tu dis, pousse, arrête. Le seul gars qui peut le dévier, il est proche. Fait que tu peux être plus proche, tu peux être 7, puis
toi, tu peux en parler quand tu parles de Marcos, parce que l'entraîneur des gardiens, tu l'as connu. Moi, je ne l'ai pas connu, à part j'ai entendu parler. Fait que tu l'as connu, tu sais de la façon qu'il joue. Fait que est-ce que tu dis que Marco, c'est comme ça qu'il veut qu'il joue? Marco, il aurait aimé qu'il soit arrêté. C'est Non. quand tu dis, là, Non. tu connais Marco, Fait juste que là- élaborer, parce que moi, je ne connais pas Marco. Ici, là, en place d'amener le logo du Canadien devant la rondelle, il aurait voulu qu'il drop, puis qu'il fait juste utiliser ses hanches puis son haut du corps, puis qu'il vienne se faire plus gros. Alors, s'il y a une déviation, il serait déjà rendu à terre, puis il peut pas se faire battre de l'autre côté non plus. Fait que tu viens couper l'angle sans te déplacer puis être en mouvement. Mais tu sais, si tu le laisses là, tu sais, on s'entend, il y a quand même comme un 2 pieds entre Dobèche puis le joueur des Flyers. Il n'y a pas de raison. Moi, en temps normal, moi, si je suis entraîneur de gardien, j'ai dit, colle-toi, collé sur sa palette. Au moins, même si tu overplay, si tu joues trop ton côté rapproché, tu es tellement collé sur le joueur qu'il peut quand même pas te battre. Je comprends quand même pas là, qu'il y a quoi? Il y a environ 2 pieds peut-être entre Dobèche puis le joueur des Flyers. Moi, Ouais. j'aurais aimé qu'il soit vraiment là. Les collé pieds, sur le joueur. les pieds, c'est la ligne au moins, la ligne rouge. Là. Tu sais, tu as raison dans ton déplacement, qu'est-ce que tu dis? Tu as raison à 1000%. Mais tu sais, des fois, si tu peux quand même t'en sauver malgré une erreur, il aurait pu. Mais là, il y a tellement quand même un 2 pieds que si moindrement le gars la dévie, qu'elle passe entre ses jambes, du côté de sa mitaine, du côté du blocker, whatever, il y a quand même un gap pour absolument pas de raison. Selon moi, là, il devrait être collé sur le gars. Mais tu as raison que ça commence avec son déplacement. Ouais. Puis ça laisse moins d'angle Puis à la même là, rondelle tu fais des vies, tu de peux jamais bouger te faire aussi. battre à travers le corps, que ça soit en dessous de ton bras, entre les jambes. Fait que déjà là, on ferme, on fait un bloc, puis on n'est pas supposé se faire battre. Ce but-là, je l'ai moins aimé. Je sais qu'il gênait un petit peu du joueur. Je sais que des fois, je sais pas pour toi si c'était comme ça aussi, là. Mais comme ici, tu as déjà ta prise d'information, puis tu sais que le joueur de Philly a fait un genre de roll-around, puis qu'il s'en vient au filet. Fait que des fois, ton focus, il part de la puck. Même si tu as les yeux sur la rondelle, tu as comme une inquiétude de plus. Fait que là, je pense qu'il a trop pensé au joueur, puis il s'est fait battre de loin. Tu sais, la seule chose, écoute, je ne vais pas me porter à sa défense, mais la seule chose que je peux dire, c'est que j'ai jamais aimé quand mon joueur il essaie de bloquer la rondelle, puis tu vois juste comme un bâton qui est proche de la rondelle, puis ça te donne comme, tu sais, un petit clignement des yeux où tu as peur qu'elle a des vies. Ceci étant dit, c'est pas un bon but, mais on regarde, tu sais, juste un petit dernier. J'aurais quasiment aimé mieux que le joueur du Canadien, c'est Evans, oublie d'essayer de mettre ton bâton. Je pense que ça y a nuit plus que d'autres choses. Elle y a pas touché. C'est un mauvais but, comme tu dis, la prise d'information est là. Mais tu sais, juste mettre le bâton, on s'entend que ça pour un gardien de but, mais en tout cas, moi, ça me jouait dans la tête. Parce que là, c'est comme si, je dis pas que tu clignes, mais c'est comme si à un moment donné, ta vision, tu vois moins bien la rondelle. Mais pourtant, il est bien placé là. Tu sais, Dobèche, il y a une passe, lui et Sam Montembeault, il y a une passe qui se sont fait battre beaucoup avec des tirs de loin, là, des tirs clean. Puis encore là, c'est pas mal ça qu'on voit. Puis là, comme au contraire de tantôt, il est sur le top de son cercle aussi. Il challenge. Ça, c'est quelque chose qui, là, il fait bien. Mais c'est vrai, tu as raison aussi. Des fois, le bâton, on ne sait pas s'il va y avoir une déviation par la suite. Tu sais, ça arrive tellement vite. Est-ce qu'elle va monter? Est-ce qu'elle va descendre? Fait que je dirais que tu refais une lecture, mais là, avec quelques pieds de moins, fait que il s'est fait surprendre. Mais tu sais, moi, je veux pas, écoute, il a été incroyable de Belge, là, puis dernièrement, il m'a impressionné, mais ça me fatigue depuis le début de saison, le nombre de buts avec son gabarit qui se fait battre à travers du corps ou même du côté éloigné quand il n'y a pas d'angle. Il est gros, entre les jambes, en dessous du bras, en dessous de la mitaine. Tu sais, il est gros, il est comme il t'agace. Je trouve tellement qu'il pourrait être incroyable, mais des fois, il y a des petits côtés techniques que je me dis, un autre coche. Je pense vraiment qu'il est capable d'aller chercher une coche de plus. C'est là que je pense Il est encore jeune, José, par exemple. Tu sais, il vient de commencer. Moi, je pense qu'avec Marco, puis une couple d'années, il va être capable. Puis tu parles qu'il est gros, mais pense à Pecorine. Lui aussi, il se faisait battre. Tu
Tu sais, je pense que ceux qui sont grands, qui ont des longs bras, longues jambes, c'est eux qui se font battre le plus souvent au corps. Puis je l'ai eu, Ben, tu Mikko vas pas dire que je suis Koskinen. d'accord. Mikko Je suis Koskinen qui d'accord était pour avec les dire que le Islanders. poids- Oh, excuse. Vas-y. Vas-y. Je dis Mikko Koskinen qui était avec les Islanders puis qui est passé avec les Oilers. C'était la même chose. Un grand gardien de but, 6 pieds 6, 6 pieds 7. Il est très bon, mais il se faisait battre. Tu sais, le chicken wings, puis je comprenais pas. Mais je pense que c'est un C'est- désavantage quand t'es grand. Puis c'est qui du côté de Calgary qu'on a laissé partir, le gardien de but qui est rendu à Philadelphie, qui était incroyable. Il est encore un gros bonhomme. Des fois, les gros, les gros bonhommes, il faut que tu les laisses se développer, mais c'est ça que je dis, puis c'était pas une critique envers Dobèche, c'est que je trouve déjà qu'il y a une très bonne saison. Je vois encore qu'il y a encore 1 à 2 coches de plus dans son jeu. S'il peut juste un peu se ressaisir techniquement, comme tu dis, je pense vraiment qu'il peut devenir dominant. Mais encore là, comme tu dis, c'est une recrue, puis on l'oublie des fois. On l'oublie vraiment que c'est un gars de 23, 24, 23 ans, puis que c'est ça, quand même, c'est une saison recrue. Là, c'est, quand même, on l'oublie, puis c'est impressionnant. Mais je comprends parce que il nous donne tellement du bon hockey des fois, puis tu veux juste qu'il continue à nous en donner plus puis plus. Bon. Bon, ça, on a fait le tour. Mauvais but, on passe à un autre appel. Et ça. Ouais. Ça, là, ça me fait penser à un but contre San Jose qu'on a justement analysé. C'est correct, mais des fois, il est agressif, il veut se servir de son bâton, il overplay. Puis là, c'est comme, tu le sais comme moi, quand tu es dans une position comme ça, c'est comme un peu un pole check qu'on voit plus souvent. Quand tu le fais, si tu le manques, oublie ça, tu parais mal, tu cours, tu es dans le trou. Puis là, il a essayé, mais encore là, tu sais, c'était pas nécessaire. Son défenseur, il était là, mais tu sais, c'est une réaction. J'ai rien contre ça, mais après ça, ça donne Un peu de bad luck. Un peu de bad luck. Il a essayé d'être combatif. Je pense qu'il a fait ça pour aider son joueur en même temps. Mais des fois, quand tu essaies d'aider ton joueur, c'est là que tu te fais avoir. Mais c'était pas un mauvais jeu, j'ai rien contre ça. C'est quand même bad luck. Il a réussi à avoir la rondelle, frappe son défenseur, elle frappe Evans, puis là, c'est un retour. Fait que c'est un peu une bad luck. Oui, il est un peu all over the place, mais d'un autre côté, il a quand même fait un jeu de réaction. Puis c'est ça, d'un autre côté, c'est ça que j'aime, parce que trop souvent, je trouve les goalers comme des robots de nos jours. Au moins, lui, il a laissé son instinct, il a eu une réaction, il dit j'y vais. Puis ça, c'est l'aspect que j'aime. C'est sûr qu'il faut que ça soit sous contrôle, mais tu sais, j'aime le fait des fois qu'il sort un peu du moule de on va être un petit robot, on va attendre. Tu sais, le côté réactif, son côté réaction, ça, je l'aime. Fowler, il l'a. Jonathan Quick, il l'avait. Il y a beaucoup de gardiens qui l'ont. Vasilevski. Des fois, à un moment donné, il faut que tu réagisses au jeu, puis pas que tu sois juste techniquement parfait non plus. Là. Ouais. Puis je trouve qu'il avait fait un bon déplacement au poteau là, pour un shot rapide. C'est juste, ça frappe son patin, ça bounce out. Bad luck. Ouais. Bon, alors ici, on a le dernier but contre Philly. Pour moi, il l'a bien joué. C'est un jeu quand même tough pour un gardien de but parce que le jeu se rapproche, puis il se rééloigne, puis il y a un lancer. Fait il a quand même eu le temps de reprendre de l'espace, mais il n'y avait pas assez de temps pour en prendre plus qu'il a pris. Là. C'est un bon jeu. J'ai aimé que, tu sais, oui, il était au début sur sa ligne des buts en papillon, mais j'ai aimé que quand la rondelle a sorti vers l'enclave juste avant le but, il a quand même essayé de challenger, puis il a quand même gagné un pied. Souvent, on le voyait qu'il restait creux. J'ai aimé qu'il a essayé de gagner un pied, mais encore là, c'est un bon but, il l'a bien joué. C'est un loose puck que du côté du Canadien, on a perdu. Fait que non, il l'a bien joué. Puis en général, c'est quand même beaucoup de bons buts. Ouais. Puis oui, il était en papillon. Puis on avait parlé, l'autre, il avait resté debout, mais là, il n'y avait pas le choix parce que la rondelle était beaucoup plus proche, puis il y avait un risque de lancer aussi. Fait qu'il a scellé en bas. Malheureusement, il s'est relevé, il s'est fait battre dans le top après, par la suite. Bon, on a fini avec Philly. On va tomber avec les Tampa Bay Lightning. Son match qu'il avait joué à Montréal. Grosse victoire.
Là, j'ai des hein, clips aussi Cole de Vasilevski là-dessus. Là, écoute, on s'entend là, que par le temps que le show il sorte, ces Canadiens t'aiment pas en série aussi. Là. Fait que ça, c'est un match de fin de saison. Ils vont s'affronter en série. C'est intéressant de le voir. Là. Les deux Canadiens ont gagné les 2 derniers matchs contre Tampa, mais vas-y, parce que moi, Vasilevski, ça en est un dans la ligue. Moi, il est dans mes top 3. J'adore le voir jouer. J'aime comment il se déplace. Il fait des erreurs comme tout le monde, puis on le voit, là, il y a overplay, mais en général, j'aime vraiment comment il joue. Ouais, c'est un gros bonhomme, il est actif, il est réactif, il est très athlétique, mais comme tout le monde, il a été rapide sur son genou droit. Je pense qu'il anticipait un lancer du côté de la mitaine, puis s'est fait complètement battre du côté du blocker. Et Ouais, le puis il 50e. finit où après? C'est là qu'on voit quand tu es en mouvement. Son déplacement, il est pas set, il continue à bouger, puis il finit pratiquement, il est en arrière de la ligne des buts. Fait qu'on le voit, je comprends que tu es en mouvement, gros bonhomme, mais tu sais, souvent, on a tellement peur, puis tu sais, on l'a vu, on a parlé de Debèche tantôt, mais on a tellement peur, on paranoïe du maudit côté rapproché, encore plus quand c'est notre mitaine, comme moi, c'était mon côté droit, moi, c'était mon côté droit. Tu paranoïes tellement que on triche, puis là, c'est là qu'on est en déplacement, puis ça a été la même chose. Je veux dire, c'est un réflexe un peu. Puis, tu sais, Cole Caulfield, on s'entend, là, il a marqué 50, c'est pas pour rien. Il voit un gardien de but qui se déplace, il sait, tu vas à contre-courant, autrement dit, du côté du blocker, puis c'est ça qu'il a fait. Mais Vasilevski, il a été un peu trop anticipé, comme tu dis, il jouait la passe, puis il a anticipé sur son côté rapproché, puis il s'est fait prendre, puis là, il est dans le coin. Ses pieds n'étaient pas set. Puis je pense que une des plus belles qualités pour un gardien de but, c'est d'être patient sur ses patins, sur ses edges, attendre vraiment, là, pas anticiper, parce que la seconde que tu anticipes, oui, ça va arriver, tu vas faire l'arrêt, puis ça va être une super belle arrêt, mais comme là, dans ce cas-là, c'est le contraire. Il s'est fait battre, puis plus que tu montes, plus que tu joues dans la Ligue nationale, plus que les gars, ils remarquent ces petits détails-là. Ils vont voir, OK, son patin n'est plus à terre, il ne peut plus revenir, il va y aller contre-courant. Fait que des marqueurs de même, là, ça... Patient, là, tu sais, des fois, le monde patient, qu'est-ce que ça veut dire? Patient, c'est pas juste d'être patient, rester sur tes patins puis de réagir. Patient, c'est, comme tu disais, tu as une bonne poussée, tu es set, puis là, tu réagis à la rondelle, mais tu réagis sans anticiper, sans tricher à la dernière minute. Mais quand tu es en mouvement, c'est difficile. Là. Regarde, si tes yeux, tu te promènes à gauche puis à droite, up and down, c'est dur tracker, bien repérer la rondelle. Puis là, on le voit, c'est ça, il se déplace, il est en mouvement pendant qu'il a lancé. C'est pour ça que son momentum l'amène dans le coin. Il est pas set. Quand on parle de patience, c'est pas seulement ton temps de réaction, mais c'est vraiment aussi d'être anticipé, d'être arrêté, prêt à réagir. Ouais. Bon. Prochain clip. Ah, on l'a ici aussi. Prochain clip. Encore notre Dobèche, athlétique. C'est quand même une déviation, une lecture. Il l'a trouvé rapidement avec ses yeux. C'est un arrêt qui a l'air facile. Oui, il tombe sur les fesses par la suite, mais je trouve qu'il a fait une très bonne job là-dessus. Il est revenu challenger. Incroyable. Si tu recules un peu, c'est comme tu dis, c'est un lancer dévié de Perry qui est à sa droite, fait dévier dans l'enclave, et là, il pousse, puis il a quand même la patience de pouvoir réagir. Tu sais, c'est comme je disais tantôt, à un moment donné, ta technique, là, tu la jettes par la fenêtre, puis tu veux juste réagir, puis te battre. Puis là-dessus, là, Perry a fait un jeu incroyable, on s'entend, d'être capable de diriger la rondelle. Mais là, il pousse, il réussit quand même. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est son patin gauche. Il réussit de mettre un frein, d'ancrer son patin gauche pour justement pas continuer en mouvement qu'est-ce qu'on a vu auparavant, au début de la saison. Il a tout de suite été capable de mettre le frein, son patin gauche, et réussi à pousser vers son côté droit. Moi, je trouve ça, c'est un arrêt incroyable de la part de Dobèche. C'est là qu'on voit l'importance d'être capable de déplacer gauche-droite, mais quand c'est le temps d'arrêter, il faut que tu plantes ta lame de patin, parce que sinon, tu continues. Fait que moi, j'ai trouvé que ça a été vraiment un arrêt très difficile, puis qu'il l'a fait comme ça, avoir l'air facile, parce qu'il a été pratiquement parfaitement, selon moi, techniquement. Puis aussi, il y a beaucoup de gardiens de but qui auraient resté dans le fond de leur filet.
il a quand même été capable de challenger, amener un momentum un petit peu par en avant, couper les angles. Ça, j'ai bien aimé. Mais le patin gauche qui fait qu'il peut stopper pour justement pousser vers sa droite, ça a été là la clé. Souvent, on voit, tu sais, des fois, tu sais, c'est un mauvais feeling, ça, Kevin, quand tu veux, supposons, arrêter, puis ça tombe, ton edge, il glisse, puis tu fais juste continuer de glisser à gauche puis à droite. C'est le pire feeling. Tu veux arrêter, puis là, ta lame de patin, tu manques ta poussée, puis là, tu continues de glisser. Fait que là-dessus, il a été solide. Puis là, tu fais de la natation dans ton crease. Tu te fais marquer. Puis après, tu te fais blâmer. Puis après, tu te fais huer. Puis après, ils mettent leur gardien de but. C'est une boule qui tourne. Ça, si vous demandez qu'est-ce qu'on pense, là, c'est le même que ça se passe dans la tête d'un gardien de but. Bon, troisième période, il n'a pas laissé un but encore. Ça, j'ai absolument rien à dire. Un défenseur qui patine, il fait un one-timer low to high, il a challengé, il trouve la rondelle. Ah non, moi, quand le gardien de but, là, il est au top de son bleu, en général, j'aime ça voir ça. Comme tu dis, gauche-droite, là, il est patient, il est en contrôle, il est debout, il est set, il n'est pas à genoux. Tu sais, je veux dire, il est bien placé. Son angle, on le voit. Là, tu parlais tantôt de le logo du CH, qui soit derrière la rondelle et non derrière le joueur. Il est bien placé. Oui, on voit les deux top net qui est normal, mais on regarde, c'est un beau tir droitier qui s'en va du côté éloigné, encore à contre-courant. C'est pas évident pour un gardien de but. Puis j'ai aimé le fait qu'il a défié. Puis c'est en haut de la jambière. C'est un tir parfait. C'est un tir parfait. Juste en haut de la jambière, c'est dur à aller chercher. Tir parfait. Un top des cercles, elle arrive vite, là. Ouais, non, j'ai rien à dire. J'aimerais des fois que le monde, là, qui voit à quel point que ça va vite, un one-timer. Il y a du trafic, tes yeux, tu es en arrière du filet, tu vas une pause. Tu sais, c'est comme on s'entend que le temps de réaction, il est extrêmement rapide. Regarde son positionnement, puis j'aime sa tête. Sa tête est vers la rondelle. C'est pas comme s'il n'essaie pas de la suivre des yeux. Tu sais, des fois, les gars, non, c'est un tir parfait. Il a pas essayé d'aller dans la partie supérieure. Il l'a battu juste en haut de la jambière. Une des places qui est le plus difficile pour un gardien de but d'aller la chercher, d'aller reach out. 1-1, fin de troisième, but du Canadien. Porte attention à Vasilevski, comment il regarde derrière son filet. C'est quasiment, je veux pas dire paresseux, mais tu sais, des fois, là, ton jeu est dans la zone. Tu le sais, on se l'est fait dire par nos coachs. C'est notre défenseur qui l'a. Puis là, tu dis, OK, on est en contrôle. Puis moi, je me souviens, Roland Mélenchon encore, il dit, dans ta zone, José, tu ne trosses pas personne, que ce soit tes coéquipiers ou tout le monde. Je veux toujours que tu sois en position, prêt, attentif. Puis là, on le voit, c'est comme tu disais, là, c'est son joueur qui l'a. Il se met à regarder un peu nonchalant, un peu au-dessus de ses affaires. Puis là, tout d'un coup, un virement. Puis là, après, ben là, il est une seconde en arrière du jeu. Ouais, et tu te dis, ben voyons, il va rien arriver. Puis là, whoop. Et il n'y a aucune idée où. C'est ça, il était nonchalant. Son joueur l'avait. Puis là, c'est encore là un giveaway. Son défenseur a essayé de la chipper, la faire dévier, si tu veux. Il a manqué son coup. Puis tout de suite, une passe bing-bang. Mais tu sais, je te garantis que s'il est focus au début, puis il ne regarde pas en arrière de son filet debout, il est focus. Il est tellement gros, il a tellement un bon coverage pour le bas du filet. D'après moi, il l'arrête. Mais là, il est déjà 2 pas en arrière du jeu. Là, il regarde à gauche, la rondelle est à droite, il est debout, puis tu as un gars qui est dans l'enclave du Canadien. Le gars, il n'est pas méchant à son côté. Ouais. Il n'a pas fait ses fenêtres, ses 4 fenêtres, comme qu'on parle souvent. C'est 4, exactement. Les 4 fenêtres qu'on parle, les 4 pour le monde, c'est extérieur, côté droit. Tout ça, ça sera pour un autre cours du soir, une autre fois, mais tu as raison. Mais encore là, tu sais, tu peux pas faire confiance à tes défenseurs. On a vu Debèche tantôt, il a joué à rondelle, il a fait une belle passe. Revirement dans le filet. Vasilevski, il pense que tout est sous contrôle.
dans le filet, c'est pas... Puis on se le fait dire souvent par nos coachs de goalers. Jamais se fier à son défenseur, jamais se fier à son joueur de la même équipe parce que tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Puis ça, c'est des petits détails. Tu sais, fin de saison pour Vasilevski aussi. Ah, c'est pas grave. Puis, en moins de 3 secondes, c'est dans le back of the net, dans le but. Fait que, non, je pense qu'en général, ils ont bien fait. Il y a eu des buts que t'aimes pas, mais là, c'est les séries. Il faut qu'il revienne à sa forme, qu'il donne une chance à l'équipe de gagner, puis c'est la seule chose qu'il peut faire. Donne une chance à ton équipe de gagner des matchs, puis de les garder proches. Mais tu sais, je suis quand même... t'es-tu d'accord avec moi pour dire, puis on en a parlé avant, mais là, on l'a vu sur un échantillon un petit peu plus long. J'aime vraiment le mix Dobèche-Fowler. Je pense que les deux se poussent à être meilleurs dans le sens que, tu sais, Dobèche, il sait que Fowler, il est en arrière, il veut sa job. Il garde... Fowler, dès qu'il a sa chance, il veut prendre sa chance. Tu sais, les deux se battent, mais je trouve les deux, ils ont une belle complicité. Puis je pense vraiment que c'est une des forces du Canadien. Le monde dit... OK, c'est une faiblesse. T'sais, on n'a pas de Vasilevski devant le filet, on n'a pas de Swayman, nomme-les, on n'a pas de Hillerbuck. Mais je pense que les deux ensemble me rappellent quasiment un peu, là, à l'époque, toi tu vas t'en souvenir, mais Minnesota, ils se sont rendus quasiment en finale de la Coupe. Il y avait Manny Fernandez avec Rolloson et ils alternaient pratiquement dans les séries. C'était écrit dans le ciel, c'était un match, c'était Jacques Lemaire, le coach, 1-1. Je ne m'attends pas qu'on voit ça de Saint-Louis, mais j'aime le duo. Je trouve que les deux se complètent bien. Quand Dobèche, il y a eu un mauvais match, on a remis Fowler. Fowler, il a réussi à gagner un gros match. Fait que, tu sais, j'aime le combo. Je pense qu'en série, on va voir les deux gardiens. Et là, je te le lance parce que là, la série n'est pas encore commencée. Montréal, t'aimes pas. Si tu avais un petit 2 à mettre, c'est qui tu penses là, quand ça va sortir? Ça se peut que le Canadien perde 2-0, mais présentement, on sait que ça a été enregistré avant. Mm-hmm. Je pense que t'aimes pas l'avantage côté profondeur, et je pense que Dobson, qui n'est pas supposé revenir au jeu, en tout cas, on verra s'il va revenir, mais ça, je trouve que c'est un gros morceau qui va faire mal aux Canadiens. Tu te mouilles pas, là, Kevin. Ma question, c'est, d'après toi, présentement que les séries n'ont pas commencé, qui gagne la série, Montréal ou Tampa? Tampa. En combien de matchs? Moi, j'ai dit Tampa en 6. Tampa en 7. OK, c'est bon. Parce que Montréal ne perdront pas au Centre Bell 6e match. C'est impossible. La foule vont... Fait que moi, je pense que ça se finit soit en 5 ou en 7. Ils ne perdront pas à Montréal. Ceci étant dit, j'espère qu'on se trompe. J'espère que Canadien gagne all the way. Qu'on puisse faire d'autres analyses en série. Mais Kevin, c'est déjà le temps. Sérieusement, merci beaucoup. C'est le fun de parler avec un autre gardien. Tu analyses des affaires que je ne vois pas, vice-versa. En général, on voit pas mal les mêmes choses, pour être honnête. J'espère que le monde apprécie. Moi, j'aime parler de gardien de but. J'en ferai pendant 2 heures de temps. Mais encore une fois, merci beaucoup. 60 avec le 60. Analyse de but avec Kevin Poulain. Merci, mon Kevin. Merci, José. À la prochaine.